Bienvenue dans l'univers du Beyblade. Un monde où les toupies s'entrechoquent dans des arènes sous le regard passionné de leurs bladeurs. Voici l'histoire de concurrents intrépides qui tentent de réaliser leurs rêves lors d'un inoubliable périple vers la victoire. On l'a fait! On a atteint le deuxième round des combats d'équipe du tournoi national! Notre Beyblade Club a affronté l'équipe de Xander, les Flammes Affûtées! On les a pris au dépourvu! On a tout donné et nos efforts ont porté leurs fruits! Tu as encore mal? Non, non, ça va, ce n'est rien de grave. Elle est presque entièrement guérie. Après le combat, je suis parti à sa recherche! Et j'ai fini par le retrouver! Hé, Chou! Hyper vitesse! Il a lancé sa toupie avec la main gauche! Pour mieux survivre, c'est pendant la bataille que nous vivons. Le but est le même, gagner quand même. Mais si tu perds, tu n'as qu'à le refaire. On ne lâchera pas, non, on ne cédera pas. C'est notre temps, c'est notre moment. Beyblade Burst, venu de loin pour entendre ce cri sans fin. Beyblade Burst. Les prédateurs sortent leur gros! Ces brioches sont à moi! Non, c'est moi qui vais les dévorer! Oh, salut Ken, j'espère que tu vas bien. Ma mère a fait tes brioches préférées! Merci, c'est trop gentil. Vous m'avez beaucoup manqué, vous savez. Vos belles brioches aussi m'ont beaucoup manqué. Contente de te revoir, en tout cas. Quand j'ai appris que tu déménageais, j'avais peur que vous vous perdiez de vue. Et non! On ne se débarrasse pas de moi aussi facilement! Valt m'a dit que vos équipes allaient s'affronter au tournoi national. Ça va être un beau combat. Ah oui! On est venu pour faire un combat d'entraînement avant d'y retourner. Ouais! D'ailleurs, on ferait mieux de s'y mettre! La vache! Cette arène me rappelle des tas de souvenirs. Chou a fait des progrès hier! T'aurais dû le voir s'entraîner! C'est un vrai exploit étant donné son état! Comment ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous vous souvenez de sa blessure à l'épaule? Oui? Ne me dis pas que sa blessure s'est aggravée. Pas exactement, c'est un peu compliqué. Hyper vitesse! Il lance sa toupie avec la main gauche. Salut! Oh, salut. Alors, tu fais tes lancements avec ton autre main? Elle te fait si mal que ça, ton épaule? Non, ça va, ne t'inquiète pas. Il faut juste que je l'aménage encore un peu. Tu ne minimiserais pas l'importance de ta blessure? Fais-moi confiance, je ne fais pas ça à cause de mon épaule. À cause de quoi, alors? Eh bien, si j'arrive à bien lancer de la main droite et de la main gauche, je pourrai tenter de nouveaux coups et devenir un blader plus puissant. Hyper vitesse! Wow! Ouais, t'as raison! Tu pourrais être 2 fois plus puissant! C'est une question de technique. Mes lancements sont plus précis de la main gauche. Parce que je stabilise mon lanceur avec ma main dominante. Tu entends ce bruit? Tu sais ce qu'il indique? Il indique que Spryzen tourne en parfait équilibre. Ouais, je l'entends! Elle est très stable! C'est génial! Je veux essayer moi aussi! T'es sûr que c'est une bonne idée? Je veux voir si je suis aussi gaucher! Hyper vitesse! C'est loupé! Oh! Qu'est-ce qu'il était nul, ce lancement! Ce n'est pas comme ça que ça marche, du moins pas aussi rapidement. Je me suis beaucoup entraîné pour être aussi doué. Ouais, c'est logique. Je veux libérer tout le potentiel de ma toupie. Exactement comme quand Valtryek s'est éveillée et qu'elle a révélé toute sa puissance. On ignore encore tellement de choses sur nos toupies. C'est pour ça qu'on doit toujours essayer d'innover. Elle et moi, on peut s'améliorer. On peut très bien atteindre un niveau encore plus élevé. Bon, allez, Chou! T'es prêt à faire un combat? Hein? J'ai envie de revoir ton nouveau lancement! Ça marche. Tu seras le premier contre lequel je l'utiliserai. Valt va débuter par une propulsion éclair. Si j'ai raison, Spryzen peut exploiter la trajectoire de Valtryek et attaquer en premier. T'es prêt? Donne tout ce que t'as, Chou, ok? Ok.
3, 2, 1... Hyper vitesse! C'est exactement le début de combat que j'avais prédit. Vas-y, Valtryek, tu connais la chanson! Je ne l'avais jamais vu tourner aussi vite. Ouais, joli, continue comme ça! Quoi? Sérieusement, une égalité? Je dois absolument gagner en vitesse. Quoi? Je maîtrise les lancements. Spryzen va toujours là où je veux qu'elle aille. Le problème, c'est sa vitesse de déplacement. Elle manquait de vitesse pour pouvoir stopper les attaques de Valtryek. Mais ce n'est pas grave. Ça changera avec plus d'entraînement. Toi aussi, tu devrais trouver un moyen d'exploiter davantage la puissance de Valtryek. D'accord, merci du tuyau, Chou. Chou fait preuve de beaucoup de sagesse. Ouais, il est bien plus qu'un joli minois. Et il a raison, il est grand temps d'innover un peu. C'est déjà énorme que Valtryek se soit éveillé. Et tu as assuré pendant le combat d'équipe. Alors, Ken, t'es prêt à m'affronter? Place à l'affrontement. Wouhou! Vas-y, Kerbeus! La lâche pas, Valtryek! C'est toi la plus forte! Allez, un peu de nerf! Je sais que tu peux être beaucoup plus puissante que ça! Oh! J'ignorais qu'on pouvait atteindre une telle vitesse. Mais comment est-ce qu'elle fait ça? Ça y est, j'ai compris! Je sais ce qu'elle cherche à faire! Tu es un blader absolument épouvantable. Tu ne te rends pas compte que tu ignores tout de ta propre toupie. C'est ce que Louis m'a dit à la fête de Zach. La vache, il a dû remarquer quelque chose. Ouais, quelque chose que moi je n'avais pas vu. Je crois que j'aurais dû me rendre compte que Valtryek essayait de s'éveiller à nouveau. Une toupie qui s'éveille 2 fois? Je savais pas que c'était possible. C'est un peu comme une sorte de super éveil. Quoi? Un super éveil? Waouh! Tu parles d'un euphémisme? Valtryek va être méga ultra puissante! Comment je vais faire pour m'adapter à ce changement? Ken t'a rendu visite et tu ne m'as pas prévenu? Désolé, il est venu pour combattre, c'est tout. Ouais, ça ne m'étonne pas de lui. J'ai remarqué quelque chose à propos de Valtryek. Elle est en train d'évoluer vers une sorte de super éveil. Hein? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Face à Ken, elle se déplaçait quasiment de la même façon qu'après son premier éveil. C'est donc ça qui se tramait. Quoi? Vous l'avez vu se déplacer l'autre jour. Si Valt a raison, elle sera encore plus puissante après cet éveil. Je peux savoir pourquoi tu ne m'as pas raconté tout ça? Ça me fait beaucoup de peine, tu sais. Désolé, champion. Viens, je vais te montrer. C'est parti! Hyper vitesse! Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle se déplaçait comme ça hier? Ouais, c'était à peu près pareil. C'est génial, hein? Ouais, trop génial. C'est aussi comme ça qu'elle se déplaçait dans l'arène cyclone. Ce n'était donc pas la reine qui la faisait se déplacer aussi rapidement? Non, et Louis est le seul qui l'a remarqué. Moi aussi, je l'avais remarqué. Bon, ok, je mens. La première fois qu'elle s'est éveillée, elle était aussi instable au début. Vous vous souvenez? Ouais, je me souviens. Ça voudrait dire qu'elle pourrait devenir encore beaucoup plus puissante, si c'est possible. Pas étonnant que Ken ait appelé ça un super éveil. Ok, donc elle est encore à moitié endormie, là. Le prochain combat d'équipe approche à grands pas. Tu penses pouvoir combattre comme ça? Attends, Ken l'a vu dans cet état? Ouais, bien sûr. Pourquoi? Pauvre Valt, tu as encore fait preuve de négligence. Combien de fois je t'ai demandé de ne pas débarquer en douce comme ça? Et t'es en retard, je te signale. J'espère que j'ai mal entendu. Tu as montré ça à notre adversaire? En voilà une belle erreur stratégique. Il m'a proposé de combattre. J'ai pas pu m'en empêcher. Je crois que j'ai deviné. C'était le mime avec ses 2 marionnettes. Il s'appelle Ken, et on est amis tous les deux. Comme si ça changeait quelque chose. Ken est notre adversaire et donc notre ennemi. Tu as compris? Quoi? Arrête, Wakia, tu dépasses les bornes, là. C'est de notre ancien coéquipier dont il s'agit. Arrêtez d'être niais. Soit on fait passer ses amitiés en premier, soit on gagne des combats. Il est hors de question qu'on perde. C'est réglé, alors. Je ne t'autorise pas à participer à ce combat. Et pourquoi, hein?
Parce que vu l'état de Valtryek, il est plus qu'évident que tu seras incapable de sortir vainqueur. Sans oublier que ton ennemi connaît ton secret. Ce n'est pas mon ennemi! Qu'est-ce que tu lui as dit d'autre, hein? Je lui ai dit que Chou savait lancer de la main gauche! De la main gauche? Ouais, je me suis entraîné. Mais ce n'est pas parfait, je dois encore m'améliorer. Vous voyez, c'est le genre de détail qu'il faut garder secret. Mais impossible de faire ça avec Valt, c'est une vraie pipelette. Tu vas le laisser tranquille, oui? On s'en fiche de ce qu'ils savent, on va quand même gagner! N'est-ce pas? Bien sûr qu'on va gagner, champion! Et si on choisissait les 3 membres de l'équipe qui participeront au combat? Ce ne sera pas toi, je ne te laisserai pas combattre. C'est Valt qui décide, c'est lui le capitaine. Et je sais comment on va décider! On va faire un pierre-feuille-ciseaux! T'es sérieux? Tu nous prends pour des gamins de 6 ans ou quoi? Tu ferais peut-être mieux de renoncer à ce combat. Valtryek est quand même en plein milieu d'un éveil. C'est pas juste, moi aussi je veux affronter Ken! J'ai vraiment très envie de l'affronter! Ne fais pas le gamin, mais merci pour le vent. Un pierre-feuille-ciseaux, je suis partant. Mais on n'a pas de deuxième chance, d'accord? Je fais toujours preuve de fair play, moi. Et toi, Chou, t'es partant? Ça te dit de le faire? Pourquoi pas? Allez tout le monde, qu'est-ce qu'on attend? Génial! Attendez, je m'échauffe! Oh, j'adore quand tu te mets à faire le moulin avant. Moi aussi! Allez, l'ordre de vérité a sonné! 3, 2, 1... Oh! Ken! Ah, c'est toi? Allez, on n'en a pas pour longtemps. Ok. Prépare-toi. Tu n'as pas la moindre idée de ce qui t'attend. Quoi? C'est mon équipe qui va se qualifier pour la finale des combats d'équipe. Non, c'est la mienne qui va triompher! On va vite être fixé. Je me demande ce qu'ils mettent dans l'eau à la cantine de son école. Ouais, j'en reviens pas! Ben, lesquels de nous vont combattre aujourd'hui? Moi, pour commencer. C'est génial, tu vas enfin combattre. Je sais qui tu veux combattre. C'est Chou, n'est-ce pas? Moi, je pense plutôt que tu voudrais affronter Valtaoy. C'est ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est qui ce Valtaoy, Ben? C'est le propriétaire de Valtryek? Oui, Ben le garde à l'œil. On ne peut pas nier qu'il est sacrément doué. C'est pas un blader comme les autres. Il a son propre style. Tu n'oublierais pas quelqu'un, Ben? Quoi? On te l'a déjà dit 100 fois, on a très envie d'affronter les Begoma. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne meurt pas d'envie de voir un duel entre Betromot et Valtryek. Betromot fiche la trouille à tous les bladers. Y a pas photo. Ah ouais. Vous entendez? Eh, regardez ça. Il y a du Beyblade partout. Je vois ça. Ça te dit un combat d'entraînement? J'ai énormément progressé, tu sais. Voici Kerbeus. Qu'est-ce que t'en dis? Tu te sens d'attaque? Je suis sûr que oui. Bon, très bien. J'en déduis que tu n'es pas intéressé. Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle une toupie. Je n'en avais jamais vu de ce style. Elle s'appelle Beast Betromot. 3, 2, 1, hyper vitesse! C'est la première fois que je vois cette toupie combattre. On dirait qu'elle est de type attaque. Oh! Tu l'as remarqué, hein? Toutes les autres toupies perdent progressivement de leur vitesse. Mais Betromot est différente. Elle accélère au milieu du combat, et c'est là qu'elle montre de quoi elle est vraiment capable. Oh! À la voir m'attaquer ainsi sans relâche et sans faiblir, on dirait une sorte de dangereux prédateur. Tu m'as impressionné, et ce n'est pas chose facile. Je veux voir les Begoma aussi impressionnés que je le suis. Compte sur moi. Il reste une place. Qui veut se joindre à nous? Moi! Ravi de vous revoir, les fans de Beyblade. La 3e journée des combats d'équipe va commencer. Vous allez voir des combats épiques pendant cette demi-finale. Vous êtes prêts? Le groupe A passe en premier. Le combat va opposer le Beyblade Club de Begoma à l'équipe des Prédateurs. Dans le coin rouge, il y a l'équipe qui revient de loin, le Beyblade Club de Begoma. C'est à peine croyable que cette équipe soit arrivée jusque-là. À peine croyable mais vrai, les Begoma sont là et ils ne perdront pas. Dans le
le coin bleu, on trouve une équipe de bleeders redoutable. Je n'aimerais pas me mettre en travers de leur chemin. Faites du bruit pour l'équipe des prédateurs! Fais aussi du mieux que tu peux, Ken! Il est temps pour nos deux équipes de choisir les 3 bleeders qui participeront à ce combat. C'est parti! Plus que 2 combats et à moi la médaille d'or! Ah, c'était quoi ça? On dirait bien que Valt s'est pris les pieds dans ses lacets. C'est très humiliant. T'es sûr qu'on le connaît en fait, ce garçon? Ce n'est pas le moment de faiblir. Je vais vous dévoiler le nom de nos concurrents. Pour le Beyblade Club de Megoma, Wakia Murasaki, Rantaro Kiyama et leur capitaine, Valt Aoi. Il a été choisi, je le savais. Pour les prédateurs, maintenant, Ken Midori. Cool! Ken va combattre! Yuga Sakurajima. Et regardez, Ben Azuki. C'est pas du tout étonnant puisque c'est leur capitaine! La toupie qui l'utilise s'appelle Beast Betromot. Est-ce que les 2 premiers bladers peuvent s'avancer? Mon tour est enfin arrivé. Je vais vous montrer comment on gagne un combat. On compte sur toi! Ramène-nous des points! Ne perds surtout pas ton premier combat. Tu serais incapable de le supporter. Tu peux raconter ce que tu veux. Rien ne peut m'atteindre. Je suis prêt à affronter n'importe qui. Personne ne peut me battre. Ah, j'en étais sûr. T'es prêt à m'affronter? Oh oui, on attendait que ça! Ça aurait pu être pire! Tu sais, Ken, on ne te jugera pas si tu renonces. C'est toi qui devrais renoncer. Le premier combat oppose Rantaro Kiyama à Ken Midori. J'ai trop hâte de voir ce que nous réserve Champion. Je ne veux pas en rater une miette. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Ah ouais, ça va swinguer. Allez, en piste! N'aie pas peur, on va essayer d'y aller doucement. Inutile, vieille chaussette. Une fois que Kerbeus aura sorti les crocs, tu n'auras plus aucune chance. Tu ne me fais pas peur, Ken. Ça me rappelle seulement mon dentiste qui, lui, est effrayant. C'est moi ou Ken a l'air d'avoir énormément changé? Je confirme, ce n'est plus le Ken avec lequel j'étais ami. Tous les deux, vous êtes des ennemis pendant un tournoi. Pas des amis. Ken a appris de nouvelles choses, n'est-ce pas? Premier combat! Je suis l'homme qui murmure à l'oreille des toupies. À vos marques, prêt! 3, 2, 1... Hyper vitesse! Les toupies ont décollé. Ce duel entre ces 2 anciens meilleurs amis peut commencer. Ce combat va se jouer sur l'endurance. Ne sous-estimez jamais une toupie de type endurance. Roctavor, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je rêve, là? Tu veux t'emparer du centre, Ken? On connaît ta tactique. Combien de fois tu crois qu'on t'a combattu, espèce de prétentieux? Le centre est à nous et tu peux toujours courir pour t'en emparer face à nous. Kerbeus! Propulsion enchaînée! Tu rêves, Ken! Le centre, c'est le territoire de Roctavor! Il est hors de question qu'on y renonce! Waouh! Ce suspense devient difficile à supporter. On assiste à un face-à-face épique entre 2 techniques d'exception. Elle n'a pas l'air de reculer. Je suis impressionné. Tu vas l'avoir, champion! Je crois qu'il veut faire durer le combat pour que Kerbeus s'essouffle. Tu peux résister autant que tu veux, mais ta toupie n'est pas assez puissante pour triompher face à moi. Ne t'arrête surtout pas, Roctavor, continue de tourner. Il faut que j'arrive à le heurter au bon endroit. Oh! Qu'est-ce qui ne va pas, Roctavor? En plein dans le mille. Vous avez vu ça? Roctavor est plus stable, normalement. Ça craint. Je crois que Rantaro est tombé dans le piège de Ken. Pourquoi tu dis ça? Tu l'as déjà vu adopter cette stratégie. Tu ne t'en souviens pas? Il baisse son lanceur juste avant de faire son lancement. C'est comme ça qu'il se positionne pour faire une propulsion enchaînée. Ouais, et c'est comme ça que Kerbeus pompe l'énergie de son adversaire. Roctavor a de l'endurance, mais une faible défense. La tactique de Ken est donc parfaite. Il m'impressionne. Pas mal, cette technique. C'est la fin du voyage pour ta très chère Roctavor. Vous êtes cuit. Ne nous sous-estime pas. On a encore une chance. T'es aveugle ou quoi? C'est terminé pour toi. Oh, quoi? On a perdu? Et voilà, il a perdu son tout premier combat. King
Kerbeus gagne 1 point grâce à un KO par dernier survivant. Wow! Fin du suspense. King Kerbeus a réussi à arracher la victoire à Raging Rocktavor. Oh non, c'est Champion qui a perdu, je suis trop déçue. Comment est-ce qu'il est devenu aussi doué, Ken? T'as été parfaite. Merci, Kerbeus. Je n'ai pas réussi à gagner. Tu t'appuies beaucoup trop sur l'endurance de ta toupie. Si le lien entre toi et ta toupie est aussi fort que tu le dis, tu devrais être capable de libérer son potentiel, mais tu as encore du chemin à parcourir. Qu'est-ce que t'insinues, là? Hé, reviens! Je ne t'autorise pas à me parler comme ça! J'accepte uniquement les critiques constructives! C'est bien, Rantaro, ne te laisse pas faire. Alors, Valt, prêt pour mon combat? Arrête, Wakia! C'est moi le prochain! On en a déjà parlé! C'est mon tour! C'est faux! Ça ne change rien! L'un de vous deux va s'avancer vers cette arène et me rendre fier! Ok, champion! Bien joué, Ken! C'est à mon tour de triompher! Ouais! Enfin aux demi-finales. Mon adversaire est Ben Azuki. Betromode fonce sur Valtryek pour l'attaquer. Pour battre un prédateur, je dois en devenir un moi-même. Mais il y a trop de distractions. Le combat entre les superstars et les chasseurs approche à grands pas. C'est dur de se concentrer. Dans le prochain épisode de Beyblade Burst, attaque primitive, bis,